Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantins sur la tête que je suis entrée dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche qui lui achetait tous les chouettes qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en martien et que sinon il s'en irait. Le photographe était là aussi avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Anian, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce sera dommage de ne pas savoir arithmétique parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ces problèmes. Hugues, un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing sur l'année d'Agnan. Mais Agnan a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait, il n'y aurait pas de photos et qu'on irait en classe. Oui. Les photographes alors ça dit allons, du calme. Je sais comment il faut parler aux enfants. Tout va se passer très bien. Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième debout autour de la maîtresse, qui serait assise sur une chaise, et le troisième debout sur des caisses. Il a vraiment de bonnes idées, le photographe. Les caisses, on est allé les chercher dans les caves de l'école. Et on a bien rigolé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Dans la cave, et Rufus s'était mis un vieux sac sur la tête. Et il criait « Ouh, je suis le fantôme !» Et puis, on a vu arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente. Alors, nous sommes vite partis vers les caisses. Le seul qui est resté, c'est Rufus. Avec son sac, il ne voyait pas ce qui se passait et il continuait à crier « Oh, je suis le fantôme !» Et c'est la maîtresse qui lui enlevait le sac. Il a été drôlement étonné, Rufus. De retour dans l'école, la maîtresse lâchait à l'oreille de Rufus et elle se frappait le front avec la main. « Mais vous êtes tout noir !» elle a dit. C'était vrai. En faisant les guignols dans la cave, on s'était un peu sali. La maîtresse n'était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n'est pas grave. On avait le temps de se laver pendant que lui déposait les caisses et la chaise pour la photo. À part Agnan, le seul qui avait la figure propre, c'était Geoffroy, parce qu'il avait la tête dans son casque de martien, qui ressemble à un bocal. Vous voyez, a dit Geoffroy à la maîtresse, s'ils étaient venus tous habillés comme moi, il n'y aura pas d'étoile. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles à Geoffroy, mais il n'y avait pas de prise sur le bocal. C'est une combine épatante de costumes de martien. Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés. On était bien un peu mouillés, mais le photographe a dit que ça ne faisait rien, que sur les photos, ça ne se verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse? Nous avons répondu que oui, parce que nous l'aimons
bien à la maîtresse et elle est drôlement gentille quand nous ne les mettons pas en colère. Alors, a dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Les plus grandes sur les caisses, les moyennes debout et les petites assises. Nous sommes y étalés et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on obtenait tous des enfants quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous sur les caisses. Il y a un seul grand ici, c'est moi, criait Eudes, et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses. Comme Geoffrey insistait, Eudes lui a donné un coup de poing sur le bocal et il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffrey qui s'était coincé. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait l'arithmétique. Alors, on s'est dit qu'il fallait se tenir tranquille et on a commencé à s'installer. Geoffrey s'est approché du photographe. « C'est quoi votre appareil ?» il a demandé. Le photographe a souri et il a dit « C'est une boîte d'où a sorti un petit oiseau, mon homme. Il est vieux votre engin. » a dit Geoffrey. « Mon papa, il m'a donné un avec parasoleil. » Objectif à court focal, téléobjectif et bien sûr des écrans. Le photographe a paru surpris et il a cessé de sourire et il a dit à Geoffrey de retourner à sa place. Listo. Est-ce que vous savez au moins une cellule photoélectrique à demande de Geoffrey pour la dernière fois retourner à ta place, a crié le photographe, qui tout d'un cap avait l'air très nerveux. On s'était installé, moi, j'étais assis par terre, à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon copain qui est très gros et qui mange toutes les tombes. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de cesser de manger. Mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se pourrisse. « Lâche cette tartine !» a crié la maîtresse, qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surprise. Alceste qui la laissé tomber la tartine sous sa chemise. C'est gagné, a dit Alceste en essayant de racler la confiture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. C'était de mettre Alceste au dernier range pour qu'on ne voie pas la tache sur sa chemise. Ed, a dit la maîtresse, laissez votre place à votre camarade. Ce n'est pas mon camarade, a répondu Ed. Il n'aura pas ma place et il n'a qu'à se mettre de dos à la photo. Comme ça, on ne verra pas la tache ni sa grosse figure. La maîtresse s'est fâchée et elle a donné comme punition à Ed la conjugaison du verbe « Je ne dois pas refuser de céder ma place à une camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine de confiture. » Eudes n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse et il est venu vers le premier rang, tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang. Ça fait un peu de désordre, surtout quand Eudes a croisé Alceste et lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Eudes, mais Eudes a esquivé. Il est très agile. Et c'est Agnan qui a reçu le pied, heureusement, là où il n'a pas de lunettes. Ça ne l'a pas empêché Agnan de se mettre à pleurer
était clair qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aimait et qu'il voulait mourir. La maîtresse la consolait, la mouchait, la repeignait et a puni al suste. Il doit écrire 100 fois. Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui porte des lunettes. C'est bien fait, a dit Agnan. Alors la maîtresse lui a donné des lignes à faire, à lui aussi. Agnan, il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré. La maîtresse a commencé à les distribuer drôlement, les punitions. On avait tout des tas de lignes à faire et finalement, la maîtresse nous a dit: Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquille. Si vous êtes très gentil, je leverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pause, faire un joli sourire et le monsieur va nous prendre une belle photographie. Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour les souvenirs que nous allions chérir toute notre vie, c'est raté parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti sans rien dire.